Salut tout le monde, c'est les Eflots de The Magical World. Et on se retrouve pour une vidéo où on va débriefer un petit jeu qu'on a fait sur Instagram. Ouais, un petit jeu pour savoir quels sont les persos favoris des abonnés, en gros. En gros. Donc le principe c'était, on avait fait 5 groupes de personnages, dans chaque groupe il y avait 5 personnages. Donc il y en avait 25 au total, tous de la saga Harry Potter bien entendu. On avait fait des groupes un peu thématiques, on avait fait un groupe avec les personnages vraiment... Les gros personnages principaux et ceux qui reviennent souvent dans les top personnages. Voilà, Hermione, Harry, Dumbledore, Rogue, voilà. Ensuite on avait fait un deuxième groupe avec les personnages un peu outsiders qui sont bien appréciés mais un peu moins. Ron, Ginny, McGonagall, voilà. On avait fait un troisième groupe avec les persos plutôt attachants, type Molly, Hagrid, Dobby. Personnages secondaires mais pour lesquels on a de l'affection. Un groupe avec les petits anges partis trop tôt. C'est ça, ceux qui nous ont quittés. Ceux qui nous ont quittés et ça nous rend triste. Et puis un dernier groupe le groupe des personnages que personne n'aime. C'est ça. Des personnages très mal aimés, donc Ombrage, Peter Pettigrew, Lucius Malfoy, Rita Skeeter et Kane Squirrel. Ouais, et on était curieux de savoir lequel de la peste et le choléra vous préféreriez. C'était marrant. Après on a demandé en fait à tous les abonnés de choisir un personnage dans chaque groupe, donc de faire leur équipe type de 5 personnages. Et nous aussi on a fait notre équipe type, et on peut dire que c'est un échec. On peut dire que c'est un échec, parce qu'après on a fait voter les abonnés dans des sondages sur Instagram. Dans chaque groupe, tous les personnages se sont rencontrés en battle, et à chaque fois qu'un personnage a gagné une battle, il a gagné un point, et ensuite on a fait le total, groupe par groupe, de quels personnages étaient les plus aimés. Et donc le maximum de points possible c'était 4 points pour un personnage en admettant qu'il gagne toutes ses battles, 20 points possibles au maximum. Nous on a eu 12, voilà, on peut vous le dire déjà, on a été très mauvais. On va récapituler les groupes et voir qui s'est détaché de ces groupes, et puis on fera une petite analyse des battles pour savoir... Parce qu'il y a eu des résultats étonnants quand même. Ouais, il y a eu des résultats étonnants, il y a eu des résultats un peu serrés, donc voilà, on va faire la lumière sur tout ça. Donc on commence avec le groupe des héros, des personnages les plus appréciés de l'histoire. Harry, Hermione, Draco Malfoy qui est quand même ultra apprécié sur les réseaux sociaux, même si c'est un peu un méchant quand même au départ. Dumbledore et Rogue. Et Rogue forcément, always, voilà. On sait qu'il est également très aimé, notamment parce que super acteur. La première bataille c'était Hermione contre Harry, et là nous on savait pas trop quoi en penser, et Hermione a explosé Harry, ça nous a beaucoup surpris. On sait que perso on n'aime pas trop Harry, il est un peu relou. Je m'attendais à une victoire d'Hermione, mais pas à ce point, elle l'a déchiré. Il y a eu 72 à 28. 72% de vote pour Hermione, c'est quand même beaucoup quoi. Je m'attendais à un petit 60, tu vois. Et ça c'était surprenant. Ensuite on a eu une victoire de Harry contre Dumbledore, ça m'a surpris aussi parce que j'avoue que moi Harry c'est pas mon personnage moi non plus. Il l'a battu quand même avec 59% contre 41, donc c'était pas trop mal. Victoire là qui m'a énormément surpris, c'est Harry qui a gagné 73 à 27 contre Draco. Alors qu'on sait que sur les réseaux Draco, genre il y a une fanbase énorme. Ah ouais, Draco, il vous vrille le cerveau, vous l'aimez beaucoup. Et pourtant, voilà, Harry, qui est pas un personnage qu'on pensait si apprécié que ça, l'a éclaté. Ouais. Harry qui a également gagné contre Rogue, ça aussi ça nous a surpris parce que Rogue, pareil, grosse fanbase, 59 à 41. Mais voilà, tu vois, sur un résultat comme ça m'étonne pas. 59-41, bon... Ça reste relativement serré, encore ça va. Après, il y a eu Hermione qui a explosé Dumbledore, 81 à 19. Ça m'étonne aussi qu'elle gagne, Hermione reste le perso préf de la plupart des gens, et notamment des ados. Je pensais quand même que Dumbledore allait se défendre un peu mieux. Ouais. Elle a également éclaté Draco, 84 à 16, pas de débat. Ça c'est le coup de poing. Et c'est ça, c'est le coup de poing du prisonnier d'Azkaban. Et 79 à 21 contre Rogue. Donc clairement elle a gagné tous ses duels, c'est elle qui a gagné le lot. Puis elle les a gagnés bien largement. Haut la main. Dumbledore sauve l'honneur en battant Draco, 65-35 quand même, ça m'a énormément surpris aussi. Moi pas trop, ça m'étonne pas. Draco quand même, moi je pensais qu'il avait plus de fans, tu vois. Ouais, mais Dumbledore. Ils sont bruyants mais pas si nombreux en fait. Et Dumbledore qui a battu Severus Rogue, 55-45, c'était le duel le plus serré. Et ça me surprend pas trop. Et ensuite Rogue, pour sauver l'honneur, gagne son duel contre Draco. 63-37, donc vous l'aurez compris, Draco n'a gagné aucun duel. Et ça c'était la grosse surprise pour nous. Ouais. Tu nous redonnes
classement général Ouais, de ce donc groupe. du coup, ben, forcément en tête de liste et très largement Hermione. Ensuite, Qui on a rapporte donc 4 4 points, points. parce qu'elle a gagné 4 duels, vous avez compris. Facile. Ensuite, on a Harry qui remporte 3 duels. Ça, c'était la petite surprise du groupe, moi je trouve. Oui, moi Je aussi. m'attendais pas. Ensuite, on a Dumbledore qui remporte 2 duels, Rogue qui en remporte 1, et puis Draco, comme on vous l'a dit, qui ne gagne aucun de ces duels. Donc, vous l'aurez compris, si vous aviez choisi Hermione, vous avez 4 points. Si vous aviez choisi Harry, vous avez 3 points. Si vous aviez choisi Dumbledore, 2 points. Si vous aviez choisi Rogue, 1 point. Et Draco, rien. la bulle. Voilà. Et maintenant, on va passer au deuxième groupe. Ouais. Dans ce deuxième groupe, vous allez retrouver Ron, Ginny, McGonagall, Bellatrix et Voldemort. Donc 5 personnages quand même importants dans l'histoire. Ouais. Bellatrix est peut-être la moins importante, mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment. On a commencé par un duel fratricide entre Ron et Ginny, duel de Weasley, et à ma surprise, Ron a gagné. Ouais. Alors 52-48, hyper serré. C'est hyper serré. Mais on sait que Ginny est très appréciée aussi. Deuxième duel, McGonagall qui a battu Ron largement, 67-33. Ah ouais. On pensait pas que McGo était autant apprécié, mais ça Non, fait plaisir. oui. On aime. Ron qui a battu Bellatrix 72-28. Bellatrix était clairement le personnage qui partait pas favorite dans ce groupe, déjà parce que c'est une méchante et puis Non, moins ouais. importante dans l'histoire. Bellatrix et Voldemort, on se doutait que quand même ils casseraient pas des briquettes parce que ça a beau être des sorciers très puissants. Là, on était vraiment sur un top des personnages favoris et on se doute bien que les personnages méchants sont pas nécessairement les persos favoris des abonnés. Ron, pareil, qui bat Voldemort 87-13. Alors là, Il l'a sans tatané. appel, voilà. Minerva qui bat Ginny 69-31 Et ça, qui ça m'étonne confirme beaucoup. donc que c'est un personnage très apprécié quand même. Ginny 72 contre Bellatrix 28. Grosse victoire également. Ginny 85 contre Voldemort 15. Minerva 86, Bellatrix 14. Ah, Donc on voit quand même que les méchants prennent cher. Mm. C'était un peu déséquilibré de ce point de vue-là. Et là- McGonagall 95, Voldemort 5. Alors celui-ci, Ça fait mais mal. je crois que c'est le truc le plus explosif. Ouais, je crois de que tous c'est les groupes, il me semble que c'est celui qui a le plus gros écart. Ouais, c'est possible. Bellatrix, ensuite c'est le duel Bellatrix-Voldemort pour savoir lequel est le moins apprécié des deux dans ce groupe, puisque vous avez compris qu'il n'avait gagné rien jusque-là. Et c'est Bellatrix qui a gagné 75-25. Ça m'avait surpris quand même. Personne n'aime Voldemort, qui est quand même... Alors ok, c'est le méchant de l'histoire, mais c'est un personnage super intéressant, super important, très bien joué. Ouais, voilà. mais Bellatrix c'est tellement... Enfin, elle aussi, elle est très bonne dans son rôle, Ah ouais, donc ouais, ça c'est m'étonne clair. pas. Mais elle est moins développée, elle a quand même moins d'importance, puis c'est Voldemort le patron. Quoi. Ouais, mais elle a moins d'importance, mais elle a un charisme fou. Ah oui, Moi, tu me d'accord. demandes de choisir entre l'un et l'autre, Bellatrix me fait plus flipper, je pense, en fait. C'est McGo qui l'emporte avec 4 duels remportés. Elle a 4 remporté points donc. tous ses duels. Votez pour McGo. Ensuite, on a Ron qui en aura remporté 3, donc 3 points si vous aviez choisi Ron. 2 points si vous aviez choisi Ginny qui remporte 2 duels, 1 pour Bellatrix et Voldemort qui se fait rétamer et qui ne remporte aucun de ses duels. On s'en était pas trop mal sorti, nous on avait choisi Ron, qui est arrivé deuxième du groupe. Vous cumulez les points de votre premier groupe et du second groupe. Donc nous pour l'instant là on est qu'à 5, c'est pas terrible. Ensuite on arrive Troisième groupe. sur le troisième groupe des persos hyper attachants et pour moi c'est le groupe le plus dur. Ouais, c'était un groupe assez serré parce que c'est pas des personnages forcément très présents, mais vraiment des personnages... Hyper attachants. C'est attachants, difficile ouais. de choisir entre les uns et les autres Ouais, sur c'est ce clair. groupe, je trouve. Et dedans, vous allez retrouver Molly, Luna, Neville, Hagrid et Dobby. Et le premier duel est gagné par Luna sans grande surprise contre Neville, ça on pouvait s'y attendre, 75-25. Par contre, là, ça j'avoue que ça m'avait surpris, Molly a battu Neville largement, 73-27. Je trouve ça dur pour Neville, qui certes n'est pas un personnage hyper important, mais Molly Non. non plus, on la voit pas tant que ça. Ouais, mais Molly est très C'est très la maman, attachante. c'est la maman. Molly Mais est Neville, très attachante. Neville est quand même important, il tue Nagini, etc. Je pensais qu'il avait un peu plus de... Voilà. Non, mais beau score de Molly. Hein. Dobby gagne contre Neville 61-39, ça c'est l'effet mignon un peu de Dobby, on s'y attendait quand même, il est attachant même si... Au début, il est un dans peu le jeu, insup il au est un début. peu insup. Hagrid 69-31, moi Hagrid j'avoue c'était un de mes... Un no fav, ouais. Un de mes faves de ce groupe-là, c'est pas surprenant, c'est quand même un personnage ultra attachant Mm. du début à la fin de l'histoire. Ouais. Hagrid qui bat Luna, 30, Non, qui Luna, perd contre Luna, ouais. pardon, 64 pour Luna, 36 pour Hagrid. Molly qui bat Hagrid 64-36, ça pour le coup ça Ah m'a ouais, surpris, ça c'était la surprise parce que je pensais vraiment Ouais. qu'Hagrid l'emporterait sur Molly pour le coup. carrément. Luna qui bat Dobby 63-37 et Molly qui bat Dobby 65-35. On voit quand même que Molly, il y a une Ah ouais, Molly, fanbase une solide. Grosse, ouais. C'est le côté Weasley ça.
Les Weasley sont appréciés quand même dans l'ensemble. Carrément. Ils sont jamais premiers, mais ils sont pas loin. Et Luna qui bat Molly, mais seulement 59 à 41. C'était relativement équilibré. Et le dernier duel, Hagrid qui bat Dobby 54-46. Là, c'était très serré, forcément. C'est logique, deux personnages ouais, moi je les aime très attachants, quoi. Beaucoup tous les deux, donc. Tu nous donnes le résultat de ce groupe. Donc résultat de ce groupe, on a Luna qui finit en tête et qui remporte tous ses duels. 3 points pour Molly. On a ensuite Hagrid avec 2 points, Dobby avec 1 point et Neville qui a 0. Et du coup, nous on avait choisi Dobby, donc ça nous fait un malheureux petit. Là, on s'est grave raté. Ah là, on avait misé sur le côté mignon, quoi, puis c'était le seul qui était pas un être humain. Ouais. Toutes les battles. Ouais, donc du coup, on s'était dit, Dobby quand même, et puis il y a sa mort tragique, tout ça. Puis au final, vous l'avez pas du tout respecté. Non, pas du tout. Et du coup, on va arriver sur le 4e groupe, Petit Ange parti trop tôt. Ouais. Voilà. C'est le groupe, donc, vous l'aurez compris, de tous les personnages qui sont morts, généralement tués par des mange-morts ou Voldemort. Voilà. Et dans ce groupe, on va retrouver Fred, Nymphadora, Lupin, Cédric et Sirius. Et le premier duel remporté logiquement pour le coup, ça nous aura pas étonné, Lupin qui bat largement Cédric Diggory 86 à 14. Forcément c'est normal, il est beaucoup plus développé, il a un rôle paternel un peu pour Harry dans le 3. On l'aime beaucoup, un personnage qu'on aime beaucoup. Le duel un peu dur entre Lupin et Tonks, le duel du couple, remporté par Lupin 62 à 38. C'est pareil, relativement logique, parce que même moi j'adore Tonks, c'est mon personnage féminin préféré, mais elle est tellement peu développée dans les livres que on l'aime bien, mais vite fait. Elle n'est pas autant développée que Rémus, donc logique que Rémus. On la voit déjà moins dans les livres, on la voit vraiment beaucoup moins dans les films. Ensuite, le duel super chaud à pronostiquer. Ah ouais. Sirius contre Rémus, les deux poteaux, les deux qui ont un peu le même rôle auprès d'Harry de père de substitution, qui meurent tragiquement tous les deux, duel de maraudeurs, enfin franchement chaud. 51-49, victoire de Sirius Black, mais vraiment ric-rac quoi. Ça a été très serré. En nombre de voix. Nombre de voix, 335 pour Sirius, 324, ça s'est joué à 11 voix. Ça s'est joué à un mouchoir de poche là, vraiment. Sirius qui bat Tonks 60-40. Mais pour le coup, je suis quand même étonnée parce que Tonks, bien qu'elle ne remporte rarement ses duels, elle se fait pas tataner. Enfin, 60-40, c'est honorable pour par rapport un perso. à Neville par exemple. Bah c'est ça. Alors qu'elles ont pas, ils ont pas du tout le même poids. Non, mais c'est un personnage. Déjà, c'est un personnage féminin. Il y en a quand même un peu moins. Et puis, c'est un personnage de cette génération, il n'y en a pas trop. Poufsouffle, on aime bien. C'est vrai. On soutient. Bon, il y a un autre Poufsouffle par contre qui prend cher. Clairement, c'est Cédric que Sirius bat 85 à 15. CC. Tu restes dans mon cœur. Qui prend encore plus cher puisque Fred Weasley le bat 88 à 12. Fred qui bat également Tonks 68-32, mais logique aussi. Tu vois, 68-32, je veux dire, elle fait pas du 5-10%, elle se défend bien, notre Nymphadora. Non, mais c'est logique, en même temps, Fred, voilà. Duel qui était également dur à pronostiquer, Rémus Lupin qui bat Fred Weasley 54-46, pareil, assez serré. Ouais, c'est serré celui-là, mais logique. Ouais. Et Sirius qui bat Fred 53-47, encore plus serré, alors que pourtant Sirius avait battu Rémus. Ouais, c'est marrant. Mais il a le plus de mal à battre les autres. C'est vrai. Et Tonks qui gagne 80 à 20 contre Cédric. Donc clairement chez les Poufsouffles, c'est la chouchoute. C'est ça. Donc on se retrouve sur ce 4e groupe avec Sirius qui a gagné 4 points puisqu'il a gagné tous ses duels. Ensuite on retrouve Lupin avec 3 points, les maraudeurs donc en tête de cette liste. Ouais. Ensuite on a Fred avec 2 points, Nymphadora avec 1 point et 0 pour Cédric. Voilà. Mais pauvre Cécile, tu es dans mon cœur, Cédric. Et on arrive sur le dernier groupe qui est le groupe de ceux qu'on n'aime pas, mais lequel on aime le plus dans ceux qu'on n'aime pas. Ouais, c'était difficile à pronostiquer, nous on avait choisi qui? Nous on avait choisi Rita. Parce que on l'aime pas, mais c'est la seule qui est pas vraiment... C'est la seule qui est pas vraiment totalement abjecte. Genre elle fait des petits coups en douce, mais elle est c'est une fouine, c'est son rôle de journaliste. Elle est pas éthique dans son rôle de journaliste, c'est pas quelqu'un de bien, mais c'est pas non plus un monstre. Par rapport à Ombrage ou... C'est pas vraiment un ennemi de Harry, il y a pas un gros... C'est pas quelqu'un de bien, mais c'est pas une méchante de l'histoire à proprement parler. Quoi. Et du coup, dans ce groupe, on va retrouver Ombrage, la pire à mes yeux. Quoique,
Petit Gros La est pire personne aussi la pire. Et puis après on a Rita, Lucius et Quirrell qui sont, bon voilà, des méchants, mais ça va. Premier duel remporté justement par Rita, donc là nous on était bien partis. 76 à 24 contre Ombrage. Bon, Ombrage qui se logique. fait tataner. Mais il y a On sait quand que même personne l'aime. 24% pour Ouais, mais en Ombrage. même temps je peux comprendre, elle a plus de charisme aussi C'est vrai, c'est vrai. et ouais, un rôle ouais. plus important. Oui. Parce que dans tout le 5, elle est quand même très présente. Ombrage d'ailleurs qui bat Peter Pettigrew 54-46. J'avoue que Peter Pettigrew, en plus d'être méchant et C'est un insulte, traître. il est lâche, c'est un traître. On n'aime rien chez cet individu. Non, vraiment. mais j'aime rien chez Ombrage, mais je pense que j'aime encore moins de choses chez Peter. Mis à part le jeu d'acteur, il n'y a rien pour le sauver, clairement. Rita d'ailleurs qui le démolit 87-13, le pauvre Peter Pettigrew, mais c'est logique aussi. Lucius 93-7 contre Peter Pettigrew, aussi un des duels où il y a le plus d'écart. Énorme là aussi. Lucius qui va gagner 71-29 contre Riat. Puisque Riat Florian Skeeter. avait fait une petite faute. Voilà. Vous êtes nombreux à m'avoir fait remarquer, voilà, dans votre camp de générosité. Lucius qui gagne 90-10 contre Dolores Ombrage. On voit quand même que Lucius est en train de mettre des pâtés à tout le monde. C'est celui, de tous les méchants, c'est celui que vous détestez le moins. Lucius 82-18 contre Quirrell. Quirrell qui gagne contre Dolores Ombrage 63-37. Ouais, mais il est moins Gros horrible. écart quand Hein. même. Ouais, mais il est beaucoup moins horrible qu'elle. Ouais, Il est vampirisé, le pauvre. Abrité Voldemort sur sa tête. Ouais, mais quand même. c'est pas de sa faute, c'est à l'insu de son plein gré, comme dirait quelqu'un. Ouais, en partie, hein, pas totalement non plus, je pense quand même. C'est fait manipuler. On débat dans les commentaires, Quirinus, victime ou... Mais grosse victime. Victime ou victime? Et Rita qui l'emporte logiquement sur Quirinus Quirrell 68 à 32. C'était pas facile à pronostiquer ça, Non, je trouve, ça non. parce qu'en fait c'est deux personnages dont on se fout un peu, C'est vrai. concrètement. Quirrell qui gagne 80-20 Enfin, contre Peter Pettigrew, pareil, c'était assez prévisible, Peter Pettigrew vraiment pas apprécié. Classement général du groupe, Lise. Donc là, dans ce classement, on a Lucius qui finit en tête avec 4 points. Et je dois vous avouer que ça me surprend un peu. Punaise, vous avez tous oublié le Avada du 2. Il a failli tuer Harry dans le 2. S'il n'y a pas d'oubli, il essaie de tuer Harry. Genre, c'est un... Après, je peux comprendre, dans les premiers, il a quand même du charisme. Comment peux-tu te supporter Ouais. Lucius? Dans les derniers, par contre, il est insupportable. C'est une victime. Genre... Ouais. Donc du coup, on arrive justement en troisième... Enfin, Rita arrive seconde avec 3 3 points. points. On s'était pas trop mal débrouillé. Ensuite, 2 points pour Quirrell, 1 point pour Ombrage et 0 pour Peter. On devait faire un groupe avec ces 5 personnages parce que si on les avait mis dans un autre groupe, ils auraient tous perdu. Forcément. Personne C'était les aime. sûr. Et en même temps, on trouvait ça drôle de choisir entre les personnages que personne n'aime. C'était marrant. Ouais, il Ça fallait, change. il fallait faire ce groupe. Plutôt que de mettre les 25 dans un classement général et dire bah, vous votez pour ceux que vous voulez, on trouvait ça sympa de faire des petits groupes de niveau. Quoi. Ouais. Mais ça donne du coup des choses quand même surprenantes. Voilà. Et on finit donc avec votre Dream Team, Ouais. qui se compose de Hermione, McGonagall, Luna, Sirius et Lucius Malfoy. Et la particularité de cette Dream Team, c'est que chacun de ces personnages n'a perdu aucun de ces duels. Donc Ouais. si vous les aviez choisis, vous aviez... De score maximal. Voilà, on va vous mettre quand même un petit classement général avec les points par groupe, comme ça vous pouvez calculer. Et dites-nous en commentaire combien de points vous avez marqué. Nous Ouais. on en a mis 12, donc vous nous avez probablement battus, hein, on va pas se mentir. Voilà. On n'a pas mis la barre très très haute Non. sur ce coup-ci. Et dites-nous aussi s'il y a des résultats qui vous ont surpris, parce que nous franchement, oui, notamment Draco avec 0 points, moi je m'en remets pas quoi. Ouais, non, ça c'est assez Pour étonnant. moi il y avait vraiment une fanbase Draco qui était énorme. Neuville avec 0, ça m'étonne aussi. Laissez-nous tous vos avis, commentaires, débats Et ouais. dans les commentaires. Et puis on en a terminé avec cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Bah oui, je pense. Et on se retrouve bientôt pour Une prochaine vidéo. Bye. Salut.